Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu blabla, un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais vous expliquer certains points, certains petits changements qu'il allait y avoir au niveau de mon contenu, etc. Alors on va d'abord commencer par la fameuse histoire des portefeuilles. Donc je vous ai montré là récemment le portefeuille à soufflet, etc. que j'avais donc proposé sur ma boutique. Après de très nombreux litiges, j'ai donc décidé en fait pour l'instant de les retirer de la boutique. Je vous explique comment ça se fait. Au tout départ, lorsque j'ai voulu proposer, donc ça fait déjà facilement 2 ans que je cherchais ce type de produit, malheureusement aussi bien en Belgique qu'en France, que j'ai même été voir au Luxembourg, etc. Le fait de faire ce style de portefeuille comme je voulais, en cuir, etc. avec des soufflets, des pochettes, des emplacements pour mettre des cartes, ça revenait excessivement cher en coût de fabrication. Donc j'avais laissé un petit peu de côté ce projet jusqu'à ce que je vois sur un site chinois, et je ne me cache pas de le dire, ce type de portefeuille. Je me suis dit que c'était vraiment la chose que je cherchais parce que c'était vraiment très pratique. D'ailleurs c'est celui que j'utilise, que vous voyez dans mes vidéos. Et j'ai décidé de prendre contact avec le fournisseur. Alors évidemment il y en a qui vont toujours me critiquer, oui machin ça vient de Chine, les sites chinois, oui mais voilà il y a plein de choses qui viennent de Chine et dont on n'en fait pas tout un pataquès. Donc voilà, là j'ai décidé moi de prendre contact avec ce fournisseur. Ce fournisseur qui me paraissait totalement sympathique, totalement bienveillant, etc. Voilà, super sympa. Donc on échange par message, etc. D'abord donc sur la plateforme du géant chinois et puis ensuite directement par mail. On a basculé par mail. Et de là on prend un arrangement où il m'envoie un échantillon noir, un rouge et un rose pour que je puisse donc moi voir déjà la qualité, etc. J'avais juste les frais de livraison à payer, donc je me suis dit bah ok super, et comme ça je pouvais donc faire mes petits tests avec les portefeuilles et voir ce que ça donnait. Alors au départ je m'étais dit que je n'allais pas faire un stock chez moi parce que tout simplement j'avais peur en fait que ça me reste sur les bras et que ça ne vous plaise pas. Donc je suis partie du principe avec lui que j'allais mettre donc sur le site 21 jours ouvrables de livraison, comme ça moi ça me laissait le temps de commander, de recevoir la commande, etc. Donc on était tout à fait nickel dans le délai de livraison. La chose que j'oublie aussi de lui dire et que je m'en suis rendu compte après, c'est que s'il y a une couleur qui est manquante, il faut qu'il me le dise. Ça j'ai complètement zappé et voilà, on ne m'y reprendra plus. Donc je lance cette histoire de portefeuille qui se passe super bien, vous êtes hyper réactif, même mieux que ce que je m'attendais. Et donc j'avais pris comme arrangement avec lui de faire une commande au début de semaine et une fin de semaine, ou une par semaine suivant un petit peu le nombre que j'avais, et toujours en échange comme ça par mail. La première commande se passe super bien, je reçois dans les temps, etc. Pas de soucis. Je suis même très contente. Alors si vous voulez donc vraiment tout savoir, j'essaye avec lui de négocier un prix qui ne me fait pas spécialement, mais ça je vais le découvrir après. Donc on négocie sur le fait des frais de livraison, etc. offerts, machin, ok. Alors ensuite la deuxième commande, là il y a déjà un petit couac, c'est à dire que je fais ma commande et je ne reçois que les noirs et les roses. Donc là je suis super interloquée, je vais dans mes mails, j'ai eu entre temps des mails avec où il ne me parle pas du manquement de rouge, pas du tout. Et quand moi je viens vers lui en lui disant mais attendez, il manque les rouges là, il y a un problème parce que moi les rouges ont été payés mais il manque les rouges. Et là en fait il me dit ah mais si je vous ai envoyé un message via la plateforme de ce géant chinois. Mais je dis mais vous avez mon mail, on échange par mail, pourquoi passer par là? Donc là je comprends pas très bien. Je vais voir sur ce fameux encart là de discussion, cette messagerie sur ce géant chinois. Et de fait il y a un message mais daté de bien après. Donc ça ne correspondait pas du tout.
là-dessus. Donc je lui dis voilà, moi il me faut absolument les rouges. Il me dit ok, pas de souci, je comprends, je vous renvoie les rouges. Sauf que les rouges, je ne les ai jamais reçus, mais jamais. Donc là je me dis il y a un problème. Il me dit non, il faut repasser une autre commande, on va vous faire un avoir sur celle-ci, c'est assez nébuleux. Donc je refais une petite commande, je récupère des rouges, donc je suis contente, je peux faire mes commandes, etc. Mais je n'ai pas du tout le nombre, je me souviens plus du nombre exact, mais je n'ai pas du tout le nombre demandé. Donc là, s'ensuit des discussions, etc. avec, où il me fait miroiter mille et une choses en me disant mais oui ça va venir, ah mais non il y a du retard, ah mais non. Et puis jusqu'au jour où je retourne sur sa page, parce que c'est un petit peu des pages suivant les fournisseurs, et là je vois que les rouges sont en rupture de stock. Donc il me mène en bateau depuis déjà un moment, je lui renvoie un mail qui n'arrive pas. Et je discute avec lui alors par la plateforme du géant chinois. Où là, il me dit ah mais non, il n'y en a plus, c'est rupture de stock. Donc là je dis mais oui, mais quand est-ce que vous allez en récupérer? Ah mais non, je ne vais pas en récupérer maintenant. D'accord. Donc là pour les personnes qui étaient dans le cas, j'ai envoyé un mail, j'ai demandé qu'on change de couleur, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Ensuite, il y a une commande qui est donc partie, donc ça continue à cette histoire parce que c'est très très long. Et donc cette commande n'a jamais été envoyée, la suivante. Donc là, je fais un litige, je demande un remboursement. Un coup, il me répond par mail avec une autre adresse. Un coup, il me répond sur la plateforme. Donc moi là, je dis non, maintenant ça suffit. Je ne discute plus avec lui par mail. Je discute directement avec lui par la plateforme. Comme ça, la plateforme, donc ce géant chinois, il y a une trace des échanges. Et puis après, donc là, j'ouvre un litige, je demande un remboursement intégral de la commande. Donc lui n'est pas d'accord parce que soi-disant, il y a une partie qui a été envoyée et que c'est moi qui ne l'aurais pas réceptionnée. Or que je suis tout le temps chez moi et que même la poste ici n'a pas de trace de ce colis. Donc là, ils me mettent en suspens sur le géant chinois. Ça m'a vraiment saoulée cette histoire. Alors ensuite, je trouve un autre fournisseur avec qui j'essaye de discuter mais qui n'a vraiment, enfin qui ne comprend rien du tout. Donc je me dis ça va, tant pis, c'est pas grave. Je vais commander chez lui, tant pis, je vais faire mes commandes, etc. Je fais mes commandes, mais évidemment tout ça il y a un délai, ça prend du retard, etc. Donc j'ai quelques personnes qui me demandent des remboursements, ce que je comprends tout à fait, remboursements que je fais. Et donc ensuite, ça en vient aussi le fait que rebelote, on me renvoie que la commande a été envoyée et que je ne l'ai pas reçue. Donc là, je fais des démarches auprès de la poste et la poste en fait me signale que le colis a été mis à la douane et qu'il faut payer un dédouanement. Alors pour vous donner une idée, le montant du colis, je devais repayer exactement la même chose en montant du dédouanement. Donc ok, c'est pas grave, je le fais parce que j'ai eu mes commandes, etc. Donc je paye, là je reçois mon colis mais avec un retard, n'en parlons même pas, mais je reçois mon colis. Il n'y avait pas les rouges évidemment parce que comme par hasard chez lui aussi c'était en rupture de stock. Donc j'avais des roses et des noirs. Pareil, je refais mes commandes, etc. J'envoie. Et puis là dernièrement, je refais encore une autre commande. Et la commande, on me dit bah tiens voilà, vous allez recevoir telle date où on peut suivre le colis. Et là, par je ne sais quel enchantement, je reçois un lot de portefeuilles noirs que je n'avais pas du tout, donc le chiffre ne correspondait pas du tout avec ce que j'avais commandé, c'était pas du tout la commande que j'avais faite et je reçois, on sonne à ma porte, paf ça. Je cherche, etc, ça ne correspond à rien. Même les numéros de suivi, etc ne correspondent à rien du tout. Je relance le premier qui ne me répond plus, je relance le deuxième qui ne me répond pas non plus, donc je ne sais pas du tout à quoi correspond cette commande, mais bon, tant bien est que j'ai quand même fait mes commandes, j'ai envoyé, etc. Mais le problème est aussi que je me suis rendu compte qu'en fait le deuxième vendeur et le premier vendeur étaient la même personne. Ça je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Parce que sur la dernière commande qui a été payée, j'ai dû de nouveau ouvrir un litige. Et là du coup j'attends patiemment que la plateforme
prennent position sur cette dernière commande. Donc voilà un petit peu l'épopée fantastique des portefeuilles. Donc là j'ai tout simplement décidé en fait d'arrêter avec les portefeuilles pour le moment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent les coloris d'été machin etc. Mais là je veux vraiment régler là cette partie où les personnes attendent encore, et moi aussi j'attends parce que du coup moi j'ai de l'argent qui est bloqué là-bas, qui est bloqué quelque part, qui est on ne sait pas où, donc j'ai fait mes litiges etc. Mais le problème c'est que comme j'ai échangé par mail avec le premier fournisseur, la plateforme me dit qu'il leur manque évidemment des pièces. Donc moi j'ai fait des screens, des copier-coller etc, j'ai envoyé, enfin bref toutes les discussions et c'est en attente, c'est en cours, donc chaque fois que je regarde c'est en cours, donc voilà. Alors ici évidemment je n'ai pas repris le risque de refaire une autre commande. Pourquoi? Parce qu'en fait tant que je ne sais pas où en est cette première commande et où en est mon argent, je ne peux pas encore aller me permettre d'aller refaire une grosse commande. Donc ici dans les jours qui vont suivre je vais attendre de voir ce qu'il en est. J'ai une autre piste pour arnaque aux consommateurs, on va dire ça comme ça, pour justement faire un peu bouger les choses. Donc on va voir ici dans quelques jours, mais là je suis donc en train de continuer à envoyer les commandes, j'en ai encore ici à envoyer. Donc voilà, pas de panique, chez certains ça arrive, et puis chez d'autres s'il faut faire un remboursement, je comprends, il n'y a pas de souci, on fera donc un remboursement. Alors là j'ai décidé avec mon mari, on a décidé de ça là ici, que tant que maintenant j'allais suspendre cette vente de portefeuille et que par la suite alors j'allais me faire un stock alors directement ici, et puis si le stock me reste sur les bras, on trouvera bien un moyen de les couler dans des brocantes ou que sais-je, on essaiera de les couler comme ça. Alors je ne prendrai pas beaucoup de pièces par portefeuille. Par exemple je vous dirais peut-être voilà, là j'ai un lot, j'ai 6 bleus, 3 verts, 2 jaunes, enfin voilà j'invente, et alors là à ce moment là je mettrai vraiment le stock défini sur mon site internet, ou s'il n'y a plus on ne peut pas recommander. Et donc c'était bien défini en fait à la base avec ce fournisseur, que je n'ai pas de stock chez moi. Donc voilà un petit peu l'histoire de ces portefeuilles, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Mais venons-en maintenant à un autre sujet. Je suis actuellement très fatiguée, ça vous le savez, c'est le ramadan etc. En fait j'ai eu beaucoup d'introspection pendant ce ramadan, et en fait je me suis rendu compte que quelque chose qui me manquait particulièrement c'était de prendre le temps de cuisiner etc, d'être chez moi dans ma cuisine. Et en fait je me suis rendu compte que voilà, moi les réseaux sociaux c'est quelque chose qui prend une grande place chez moi, c'est quelque chose que j'adore, ça je n'en disconviens pas, mais c'est quelque chose qui me bouffe énormément. À savoir aussi que depuis le début du ramadan j'ai eu une vague aussi de commentaires pas très constructifs, pas très gentils, et c'est vrai que tout ça m'a un petit peu mis, m'a un petit peu bousculée. Le fait aussi que j'ai grossi, que je ne me sens pas super bien non plus, le fait que beaucoup de monde comme ça viennent en rajouter etc. Alors j'ai des commentaires super bienveillants et super gentils, d'ailleurs je vous remercie. D'ailleurs sous mes vidéos vous ne voyez que ceux-là, les autres je ne les regarde plus. Alors de nouveau là ici ça s'est passé il y a déjà un moment donné au début de ma chaîne, mais ça se repasse maintenant, et donc là j'ai décidé que je ne validais plus les commentaires moi-même. C'est donc mon mari qui revalide les commentaires, ce n'est plus moi, parce que déjà ça, je suis débordée avec ça, j'ai pas de temps, et donc en plus il y a des commentaires pas très sympathiques. Donc là j'ai décidé de ne plus moi-même valider les commentaires. Mon mari fera comme d'habitude, enfin comme il faisait avant, il revalidera les commentaires, et les commentaires que moi je verrai, ce sont les commentaires auxquels il y a lieu que je réponde. Donc voilà. Alors ensuite j'ai aussi décidé de lever le pied. Donc je suis à fond sur plein de choses, à fond sur ma chaîne, Instagram j'ai dû un peu le délaisser parce que j'ai plus de temps, mais je suis à fond sur énormément de choses, et je me rends compte que ça empiète assez bien sur ma vie de famille et sur ce que j'ai envie de faire. Il y a très longtemps que j'ai plus fait de la couture, j'ai envie de refaire de la couture. Il y a des moments où ce sont les vacances scolaires où je dois laisser mes filles s'occuper un petit peu pendant que moi j'ai des choses à faire, et donc ça c'est vraiment pas top. La semaine de vacances que nous avons passée m'a fait aussi ouvrir les yeux sur le fait que il n'y a rien de plus important que la famille. Alors évidemment je ne suis pas en train de vous faire mes adieux et vous dire que j'arrête, pas du tout. Je vous dis simplement ici que là je vais lever le pied, et c'est vrai que vous me verrez peut-être un petit peu, je dis bien peut-être un petit peu moins sur YouTube. Il y aura peut-être moins de nouveautés
sur le site internet, même si là j'en ai une qui est sur le feu, mais il y aura peut-être moins de nouveautés, etc. Il y aura peut-être aussi des choses qui seront seulement à commander en numérique et plus en version papier. J'ai aussi des petits projets là en parallèle que j'aimerais vraiment aboutir. Donc voilà, je vais vraiment essayer en fait de lever le pied tout simplement et de m'accorder un peu plus de temps pour moi, pour mes filles, pour mon mari, pour notre famille, etc. Et je pense que c'est nécessaire. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos sur YouTube, mais il y en aura toujours, hein. Donc ça, la vidéo du dimanche elle reste, etc. Mais c'est vrai qu'il y aura un petit peu moins de présence de ma part sur les différents réseaux, dû donc à une fatigue. Voilà, donc comme vous le savez, on a passé une année 2023 et donc là c'est vrai que voilà, on a besoin de se reposer, on a besoin de reprendre un petit souffle, sûrement pour mieux revenir. Mais voilà, il y a des choses qui passent donc en priorité, comme ma famille, et donc voilà. Alors le groupe est très bien géré, hein, le groupe mieux gérer son budget, ça j'ai pas du tout de souci avec ça. Mais voilà, c'est vrai que je me repose beaucoup sur mes modératrices qui font un boulot exceptionnel et qui m'aident vraiment au quotidien. Donc voilà ici pour cette petite vidéo blabla qui était nécessaire et ça m'a fait du bien. Franchement je me sens soulagée de vous avoir dit ça parce que c'est vrai que c'est une réflexion qui me taraude un peu depuis le début du ramadan. Et puis j'aime beaucoup cuisiner mais je passe beaucoup moins de temps dans la cuisine. Là il va refaire beau, j'aimerais aller promener mes chiens, etc. Mais j'ai pas toujours la possibilité parce que je suis fortement occupée. Et donc voilà, il y a des petites choses, vous allez voir sur le site internet, qui vont disparaître, d'autres qui vont revenir. Beaucoup de choses en numérique, vraiment beaucoup de choses en numérique. Ça va m'aider aussi à le numérique, donc à faire moins de choses et d'être moins calfeutrée dans mon bureau. Donc voilà, alors concernant les portefeuilles et tout ça, pour les commandes en attente qui restent, je pense qu'on a une dizaine. Je vais revenir vers vous par mail, donc checkez bien vos mails, etc. et pas de panique, ça va venir. Et donc voilà, on va laisser passer un petit peu de temps, mais pour les couleurs, les autres couleurs et les portefeuilles pour les personnes qui les souhaitaient, ça reviendra, mais avec un stock bien défini lorsque j'aurai réglé tous ces problèmes de livraison, parce que croyez-moi ça a été très compliqué, ça m'a mis une pression de dingue, je n'en ai pas dormi parce que je savais qu'il y avait des personnes qui attendaient, il y a des personnes super bienveillantes, il y a des personnes qui ont été un petit peu agressives, qui n'ont pas vraiment compris, qui pensaient que je les arnaquais, mais je suis pas là du tout pour ça, que du contraire. Et donc voilà, donc on va reprendre un petit peu tout ça, là on va se préparer aussi au beau temps. Et aussi je voulais vous dire que j'ai donc pris la décision que pendant les vacances je ne prenais pas ma caméra et je ne prends pas mon PC, comme ça je pourrais aussi profiter pleinement de mes vacances. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis sur YouTube depuis 2019, je ne l'ai jamais fait faire vraiment une coupure comme ça. Vous aurez des petits coucous de ma part parce qu'il y aura des vidéos que j'aurai préenregistrées. Mais voilà, ce sera vraiment très peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça me permettra donc de bien pouvoir me reposer et de profiter de ma petite famille. Donc voilà les amis, pour cette vidéo qui n'était pas très bien mais qui était nécessaire, j'espère que ça vous aura quand même plu. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir parce que franchement les créateurs de contenu on en a vraiment besoin. Et comment nous soutenir, évidemment c'est en likant, partageant, mettant un petit commentaire bienveillant de préférence, en vous abonnant à la chaîne évidemment, mais tout ça vous savez déjà et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. Donc moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.